Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la première semaine du mois de novembre et le remplissage pour la deuxième semaine. Voilà, donc on y va, c'est parti. Sachez que les premiers budget planners qui ont été commandés sont partis hier. Donc ils devraient arriver, je pense, début de semaine. Il y en a encore qui vont partir aujourd'hui. Et après, tous les autres seront faits semaine prochaine sans aucun souci. Alors, soyez indulgents parce que du coup, ça demande quand même un petit peu de travail, tout ça. Donc voilà, je vais mettre ma veste dessus parce qu'on m'a dit qu'on voyait mes photos. Bon, après, ceci dit, c'est pas des photos très... c'est mes enfants quand ils étaient petits. Aujourd'hui, ils ressemblent plus à ça. C'est pas très très grave non plus. Il n'y a pas d'informations ultra personnelles sur ma montre. Mais bon, du coup, comme on me l'a dit, je la cache. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais vous expliquer du coup ma belle bêtise que j'ai faite, comme vous avez pu voir au remplissage, où j'ai retiré un peu trop d'argent. Donc je vais vous dire comment j'ai fait du coup au final, ce qui s'est passé. J'ai eu une idée lumineuse. Et puis voilà, on va vider, remplir. Je vous montre, je suis trop contente. J'ai fait mon premier ongle sur moi-même, ce qui n'était pas la chose la plus simple. Donc bon, j'ai mis des décos un peu comme ça, histoire d'essayer plein de décos possibles. Donc c'est vrai que de moi-même, j'aurais pas fait ce genre de déco parce que c'est un peu chargé à mon goût. Attention, à mon goût, je vous parle. C'est un peu chargé, mais c'était surtout pour voir s'il n'y avait pas de décollement, si l'ongle était bien joli, l'espèce de fil de lumière, là, comme on dit, dessus. Enfin bref, pour voir si j'arrivais quand même bien à faire le truc. Donc je suis plutôt contente, ça rend super bien. Ça fait déjà 4-5 jours que je l'ai fait, donc il n'y a pas de décollement au bord, ça saute pas, l'ongle il s'en va pas, enfin bref. Donc c'était pour vous montrer mon premier ongle sur moi-même. Voilà. Bref, petite parenthèse. Donc on y va, on va vider et donc je vais vous montrer ce que j'ai décidé de faire. Donc vous savez, j'ai mes petites enveloppes là comme d'hab, courses, tabac, divers. D'ailleurs, regardez ce que j'ai fait. J'ai plié Marley, je sais pas comment, j'ai dû fermer mon porte-monnaie avec l'enveloppe pliée. Du coup, elle est restée pliée. Bon, bref, c'est pas grave. Elle va se remettre en forme. Loisir. Et donc, du coup, je me suis dit, normalement, il fallait que je vire sur SumUp. Pas SumUp, qu'est-ce que je vous raconte? Sur Lydia, Sumeria. Voilà, c'est pour ça que ça me trouble un peu. 20 € pour shopping, 20 € pour Marion et 20 € pour maison. Puisque les 20 € de santé qui sont aussi sur Sumeria, eux, j'avais pas prévu de les remettre parce que je les ai encore du mois dernier. Et vous savez, je les enlève pas, je les laisse si je les ai pas utilisés. Donc là, je les avais pas utilisés. Donc je me suis dit, au lieu de faire un virement en plus sur Sumeria, j'ai ressorti mes vieilles enveloppes. Donc shopping, Marion et maison. Donc ça, c'est mes anciennes. Vous voyez, elles ont encore les scotch. J'aime mieux quand même avec la petite zipette. Et donc, du coup, les 70 € en trop, il y avait 60 € que j'avais besoin pour mettre sur Lydia. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu d'aller faire un virement à Lydia, ce mois-ci, il n'y aura rien sur Lydia à part santé. J'ai mis les 20 € de shopping de Marion et de maison, 20 € chacun, là-dessus. Et comme j'avais retiré 70, les 10 restants, ils sont déjà à la fin dans ce que je dois remettre en banque pour le mois prochain. Voilà, ça, vous voyez, j'ai mis trop. Donc, il y a les 10 restantes parce que j'avais retiré 70. Comme ça, je me suis dit, bon, ça fait quand même 60 € que je devais transférer de mon compte sur Lydia. C'est 60 € que je ne, du coup, bascule pas sur Lydia et je vais m'en servir en espèces comme d'habitude. Je vais voir, mais je vous avoue que moi, j'aime bien quand même avoir l'espèce. J'aime bien Lydia, je trouve le principe très bien. Mais je suis quand même hyper espèce quand même. J'aime beaucoup. Donc là, voilà comment j'ai rectifié du coup ma petite bêtise. J'ai fait comme ça. Donc, on y va. On va vider le porte-monnaie et le remplir pour la semaine prochaine. Et ça va, c'est une bonne semaine. En course, j'ai pu économiser 25 €. Donc, il y a des billets de 5. Alors, je suis allée en plusieurs fois à Leclerc aussi. Donc, on m'a donné plusieurs fois des billets de 5 en monnaie. Puis, j'essaye toujours de faire les appoints pour qu'on me donne des billets de 5. Et quand ça fait, je sais pas, 25, 32, j'essaie de donner les 32 pour que ça laisse à 25 et qu'éventuellement, ils me donnent des billets de 5. Mais vous voyez, des fois, ils me donnent des pièces. Donc, il y a 20 € en billets et 5 € en pièces. Voilà. Donc, là, on va remettre le budget de 80 € pour cette semaine. 2, 4, 6, 8. Donc, au final, mon erreur, ça va, ça m'aura pas coûté trop cher puisque j'ai bien utilisé les sous pour le budget du mois. Enfin, vous m'avez donné plein d'idées.
de donner l'espèce à quelqu'un qui me ferait un virement, etc. C'était des très bonnes idées, mais j'avais déjà eu l'idée dans ma tête de remettre mes autres enveloppes, histoire de repartir, de répartir surtout les 70 € que j'avais retirés en trop. Donc je sais ce que j'ai fait comme erreur, hein. J'ai fait un très très mauvais calcul. J'ai pas pris en compte, j'ai retiré tout l'espèce sans prendre en compte ce que je devais mettre en banque. Voilà. Et puis en fait j'ai calculé hyper vite et j'ai fait une bêtise quoi. Donc, problème réglé, vous voyez qu'il y a toujours des solutions. Mais bon, sur le coup, ça énerve parce que retirer trop de sous, ça fait moins de sous sur le compte et c'est toujours un peu embêtant. Pour le tabac, il me reste 2 €. J'ai un peu plus dépensé cette semaine. Hop. Voilà, et donc je vais remettre les 10 € pour cette semaine. Mais à mon avis, je vais retransformer le billet en pièces parce que, vu toutes les pièces que j'ai, je vais certainement avoir besoin d'un billet de 10. Pour divers, j'y ai pas touché. Donc, on les laisse. Enfin, on les laisse. Je vais prendre ceux que j'aurais dû mettre cette semaine pour les mettre ici. Et je remets rien, je laisse ceux-là dedans. Marley, j'ai utilisé un petit peu. Donc, il me reste 15 €. Et loisirs, j'y ai pas touché. Donc, on laisse aussi. Enfin, on laisse. Comme pour divers, hein, c'est comme si je l'enlevais et je le remettais. Je prends celui-là à la place. Voilà, et après, donc, vous avez vu, shopping, Marion et maison, j'ai encore pas touché. J'ai toujours les 20 € dans chaque enveloppe. Ça devrait bouger ce week-end, mais on ne sait jamais. J'y laisse comme ça. Ce qui nous fait donc du coup un total de 47 € d'économie. Donc c'est plutôt très très bien pour cette première semaine. C'est une très bonne semaine. Et donc avec tout ça, on va venir remplir les épargnes. Enfin les épargnes, les défis. Alors, ce que j'ai prévu de faire, je vais mettre... Donc du coup, je suis désolée, vous allez être à la bourre pour la vidéo. Parce que là, je vous la tourne, on est vendredi matin, même fin de matinée déjà. Et vous la verrez du coup vendredi, enfin aujourd'hui du coup même, hein, à midi je dirais, d'ici à ce qu'elle soit téléchargée, que je termine la vidéo, que je la publie, etc. Donc du coup, vous l'aurez un peu plus tard que d'habitude. D'habitude, j'essaie toujours de vous la mettre le matin quand je reviens de l'école. Sachez que mon budget va changer un petit peu parce que ça y est, j'ai enfin pris l'initiative d'aller m'inscrire dans une salle de sport. Voilà, ça fait un moment que j'aimerais me bouger un peu plus parce que j'ai pris du poids ces dernières années. Et dû à mes séparations, à tout ça, enfin bref, toutes les contraintes que j'ai pu avoir dans ma vie sur ces quelques dernières années. Et donc du coup j'ai pris un peu de poids, un peu... la maudite somme de 8 kilos, qu'il faudrait que je reperde. Et malgré toute la bonne volonté sur mon alimentation, je perds. Mais dès que je fais un écart, je reprends tout. Alors, il faudrait que je fasse pas d'écart. Pour ça, il faudrait que j'ai pas d'amis, que je sorte pas, que je fasse jamais d'apéro, etc. Donc, c'est chiant. Donc, je me suis dit qu'avec mon petit rééquilibrage alimentaire quand même de la semaine, plus du sport, ça devrait quand même m'aider à m'affiner. On va voir ça. Donc là, c'est la première semaine. Je me suis inscrite mardi, du coup. Et donc, j'y vais avec 2 copines. Une copine et sa sœur, exactement. Et comme ça, c'est bien parce qu'on est toujours plusieurs. Et ce matin, ma copine n'a pas pu venir, mais j'y suis allée avec sa sœur. Donc, c'est cool. On est quand même, du coup... on est quand même plusieurs et c'est quand même plus sympa de pouvoir faire ça. Et quand on est 3, l'avantage c'est que s'il y en a une qui ne peut pas venir, l'autre elle peut quand même. Mais bon, du coup, il va falloir que je rajoute sur mon budget 35 € d'abonnement par mois à la salle. Donc j'ai pris sans abonnement parce que je me connais aussi bien, je vais faire ça pendant 3-4 mois, puis après je vais arrêter. Donc j'ai préféré prendre sans abonnement, c'est un peu plus cher. Si j'avais pris avec abonnement, je crois que c'était 24 ou quelque chose comme ça. Donc là, j'ai pris... Ouais, c'est ça, il devait y avoir 10 € d'écart. Donc là, moi, ça fait 34,95 exactement. Donc je mettrai 35 sur mon budget. Mais du coup, ça va changer un petit peu. Alors au départ, je lui ai demandé, je lui ai dit, moi, je veux bien vous payer tous les mois en espèces. Vous ne faites pas de prélèvement et tous les mois, je vous donne 35 €. Mais ils ne veulent pas parce qu'ils ils préfèrent les prélèvements. Ils ne veulent pas avoir d'espèces dans le magasin. Ce que je comprends. Ce que je comprends parce que c'est une salle où on peut y aller jour et nuit. Il y a juste un badge, donc je pense qu'ils ne voudraient pas dans la nuit se faire cambrioler ou autre chose comme ça. Donc je comprends tout à fait. On continue. Donc j'ai mis les 10 € dans le 480. Ça c'est fait. Donc vous voyez que le mois de novembre, il est déjà bouclé. Donc je prends de l'avance parce que la semaine prochaine, du coup, j'attaquerai pour décembre. Si économie il y a, bien sûr. Au niveau des défis 1 €. Donc il y a 3 pièces. 1, 2...
Ah, et c'est de ce côté, 3. Ce qui fait que là, c'est là que je vais venir chercher parce que du coup, j'ai 10 euros. Ah, désolé pour le bruit de la boîte. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, j'ai 10 euros en pièces. Donc vous voyez que normalement, il y a une pièce de plus. On la voit bien là. La pièce de 1 euro, elle est toujours là-dedans. Donc ça, ce que je vais faire. J'aime pas bien hein, faire ça parce que je trouve que ça abîme mes enveloppes. Mais je vous le montre quand même parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant. Je vais aller dans tabac. Je vais prendre le billet de 10 et donc je vais mettre 10 euros en pièce de 1. Ça va m'augmenter, hein, je pense, le défi de 1 euro. Comme ça, il va peut-être pouvoir être fini plus vite. Donc, je pars avec 10 euros là-dedans, à la place du billet. Ce qui revient au même, hein, on est bien d'accord. Et le billet de 10, eh bien, je vais venir le rajouter dans le défi 1 euro, puisque j'ai atteint les 30 euros. Il me manque 20 euros, du coup, enfin, 19, du coup. 19 euros en pièces et je l'aurai à nouveau terminé celui-ci. Et les 50 euros, ben, je les basculerai probablement dans... Soit je compléterai un peu mon défi pour la 5e semaine s'il en manque, soit sinon je compléterai des enveloppes épargne. Ensuite, le défi 2 euros, ben, on en a 2. Donc ça c'est cool aussi. Il ne manquera plus qu'une pièce pour pouvoir faire un billet. Donc espérons que la semaine prochaine j'ai une pièce de 2. Comme ça je pourrai aussi le transformer en billet. Et on sera à 30 euros. Donc c'est bien, ça repart bien. Le défi 5 euros, nous en avons 2. Donc ça c'est bien aussi. On augmente. Donc c'est joli parce que ça commence à avoir colorié tout le tracker. Et je vais peut-être bientôt réussir à terminer pour la première fois le défi. Ce qui fait que j'aurai 300 euros déjà pour les vacances de cet été. Je vais essayer de ne pas les dépenser aux petites vacances. Mais bon, on ne sait jamais si j'ai besoin. Hein, je ne vais pas me priver. Hein. Ah, attendez, j'ai coincé mon petit gris-gris. Voilà, donc il m'en manque encore quelques-uns et après ben, on aura réussi à terminer le défi. Et j'aimerais bien d'ici cet été l'avoir terminé peut-être 2 fois, ça serait bien pour avoir 600 euros. Sachez que le tracker, voilà, il fait 300 euros. Une fois qu'il est fini, ben, je vais le recommencer hein, tout simplement. Et on repartira jusqu'à l'été prochain que j'utilise les billets. Voilà pour ça. Et donc, il reste 20 euros. Et j'ai décidé de mettre les 20 euros pour ma 5e semaine. Comme ça, on monte à 40. Vous savez, pour la 5e semaine, ou pas d'ailleurs, peu importe. Mais il me faut 110 euros. J'ai un budget de 110 euros par semaine. Entre les courses, le tabac, le divers et le loisir. Ça fait 110 euros en tout. Donc, il faut que pour le mois de janvier, c'est bien si je l'ai fait avant janvier. Mais sachez que comme une abonnée m'avait dit, et c'est hyper intelligent, j'y avais pas pensé, mais en sachant que le mois de janvier, j'en ai besoin pour la 5e semaine de janvier. Donc je peux, si jamais j'ai pas mis les 110 à la dernière semaine de décembre, je peux sur les 4 premières semaines continuer à compléter pour avoir les 110 sur la dernière semaine du mois où j'ai 5 semaines. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il me manque 10 ou 20 euros pour ma 5e semaine en janvier, bah je sais que la première semaine, la 2e, la 3e et la 4e de janvier, je pourrais continuer à mettre dedans pour arriver à ce que la 5e semaine, elle soit bien présente. Voilà, donc ça laisse quand même plus de temps. Mais là, on est déjà à 40, donc on a fait la moitié des courses. C'est pas mal. Sachant que là, j'ai mis 20 euros. Peut-être que la semaine prochaine, j'aurai moins de budget. Je mettrai peut-être que 10. Voilà, mais je pense qu'on devrait arriver à pouvoir mettre dans la 5e semaine avant janvier. Si ça continue comme ça devrait le faire. Là, voilà, on a déjà 40 euros, c'est bien. Franchement, ça va. Il manque 70 et puis on est bon, donc ça va. Ça devrait peut-être le faire d'ici à janvier. Mais c'est cool. Et c'est vrai que c'est bien de prévoir cette 5e semaine. Alors après, il y en a plein qui font que 4 semaines. Mais bon, je trouve que ça décale parce qu'au bout d'un moment, ben, on se retrouve à finir le mois, genre le 20. Moi, le 20, j'ai pas de paye, hein, c'est une certitude. Donc, si je vide le 20, j'ai plus rien après. Hein. Donc, moi, j'aime bien faire, voilà, de temps en temps, il y a une 5e semaine. Et maintenant, cette nouvelle petite enveloppe de 5e semaine, je la trouve très bien de la prévoir. Et comme ça, le mois en cours, eh bien, je ne retire pas l'argent, quoi. Voilà, ça me fait moins d'argent à retirer. Et je trouve que c'est plus agréable financièrement de faire comme ça.
Voilà pour ça. Donc là, on a tout rempli. On repart pour une semaine. Donc là, cette semaine, je vais avoir les 2 enfants. Donc je vais avoir ma fille et mon fils. Je récupère mon fils dimanche. Il ne veut pas rester chez son père jusqu'à lundi. Donc voilà, du coup, il revient à la maison dimanche soir. Normalement, avec le lundi qui est férié, quand ça suit leur week-end, ils sont censés rester chez leur père jusqu'au lundi, quoi, jour férié. Mais mon fils ne veut pas rester jusqu'à lundi chez son père. Donc du coup, je le récupère dimanche soir à la fin du week-end. Et ma fille, elle, je la récupère lundi en fin de journée. Parce que le lundi, c'est l'anniversaire de son cousin chez son papa. Donc voilà. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah rien, c'est bon, on a fait le tour. La vidéo est bien complète, on a fait le bilan. Alors, je pense pas lundi qu'on va se retrouver du coup pour... je pense pas qu'on se retrouve pour un retour de course parce que je vais pas aller faire de course lundi. Lundi, j'ai ma petite formation des ongles avec ma collègue justement. Je vous remonte, il est beau, hein? Moi, j'aime bien. J'ai des petites paillettes qui descendent un petit peu jusqu'en bas. Je suis assez contente pour un premier en plus sur moi où c'est vraiment pas évident. Lundi, je vais faire sur une copine. Et après, du coup, je lance, ça y est, à partir de mardi, je commencerai à faire de la pub sur Insta, sur Facebook, etc. Et à partir de lundi, je commencerai à prendre des rendez-vous pour pouvoir faire les ongles. Là, pour le moment, j'ai rien lancé, j'ai pas fait de pub, rien du tout, parce que je voulais vraiment attendre d'avoir ma formation avec ma copine et de faire vraiment une pause sur quelqu'un. Donc là, c'est ce qui va se passer. Et après, je lance tout le bazar. Et comme ça, je pourrai vous montrer ma pièce finie parce qu'après, ce sera terminé. J'aurai vraiment tout. D'ailleurs, vous avez vu, je me suis amusée. J'ai mis des chromes aussi sur mes doigts. Normalement, ils étaient marrons comme ça. Ouais. Et encore, le pouce, vous n'avez pas vu, mais j'avais mis aussi sur le pouce. Et du coup, je me suis amusée sur cette main à mettre des chromes. C'est joli aussi, les chromes comme ça. J'ai essayé plusieurs couleurs pour voir ce que ça donnait. Mais bon, il est temps que je les refasse. Et normalement, lundi, on va les refaire aussi sur moi. Donc voilà, ça devrait faire un bel essai. Et après, à partir de là, eh bien, je lance mon activité d'onglerie. Voilà pour ça. Donc j'ai hâte, je vous avoue, parce que j'ai très envie d'attaquer. Mais voilà. Bon, sur ce, moi, je vous laisse. Du coup, je pense que la semaine prochaine, on se retrouvera que vendredi pour le bilan de la 2e semaine. Il n'y aura pas de vidéo de retour de course. Vu que lundi, je peux pas. Et après, mardi, on va enchaîner avec le boulot, etc. Je sais pas trop comment je vais faire les courses encore cette semaine. J'aime pas quand il y a les lundis fériés, ça me perturbe parce que du coup, je suis un petit peu... ça me change mes habitudes. J'aime bien mes petites habitudes. Donc voilà, je sais pas trop comment je vais aller faire les courses. Mais il n'y aura pas de retour de course sur cette semaine. Ou alors, si jamais, peut-être j'irai mardi. Ouais, peut-être mardi. Parce que je crois que mardi, notre séance de sport, on va la faire l'après-midi. Donc peut-être que j'irai aux courses mardi matin. Bon, après, ce sera la surprise. Voilà, vous verrez s'il y a une petite vidéo retour de course mardi ou pas. Mais en tout cas, lundi, il n'y en aura pas, c'est certain. Après, peut-être qu'à la place, je vous ferai un petit short, un petit montage sur ma journée de formation d'ongles. Ça, c'est possible aussi que je puisse vous faire ça. Et comme ça, mardi ou mercredi, je vous mettrai un petit short sur les ongles. Bon, même si ça ne correspond pas au budget, hein. On va pas se mentir, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi pas vous montrer un petit peu ça aussi. Allez, ou un home tour, ou un quelque chose. Je sais pas, je verrai ce que je vous ferai cette semaine. La semaine d'après, par contre, vous aurez le retour de course. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis après, on reprendra le rythme. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite... Si, je sais pas si je vous l'ai dit. Si, je vous l'ai dit. On m'a dit, pourquoi ça brille? On dirait que tu as mis du scotch. Oui, j'ai mis du scotch. Mes lettres, elles se barrent. Quand j'ai déménagé mon bureau, j'ai dû les mettre quelque part où il fallait pas. Elles ont dû frotter contre quelque chose et du coup, elles se décollent. Mais je crois que je vous l'avais déjà dit ça. Je crois que je rabâche. Enfin bref. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous, votre semaine s'est bien passée aussi. Et puis du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous ne voyez pas de vidéo dans la semaine, pas d'inquiétude. C'est qu'on se retrouve vendredi pour le bilan de la 2e semaine. Voilà. Je vous embrasse. Bisous.